Salam, j'espère que vous bien ici. Je vais parler en français cette fois parce que je m'adresse à des personnes qui, je pense, devraient avoir ce message-là et qui parlent français du coup. Donc, on va faire l'effort de comprendre le français que je vais parler. Alors, il y a quelque temps, il y a eu une certaine compétition, apparemment dont l'objectif était de réunir des pays d'Afrique et qui s'est soldée par la suite par une élimination de part et d'autre des nations et qui a permis à notre compatriote sénégalaise d'aller jusqu'en finale avant de perdre la face devant un jeune Togolais. Et depuis, on a vu qu'il y a une vague de, disons, de d'haine qui se déverse sur les réseaux à cause de personnes malveillantes qui essayent de salir un peu l'image du Sénégal à travers des allégations qui, pour la plupart, sont fausses parce qu'on sait tous qu'on est sur TikTok et que sur TikTok, il y a ce qu'on appelle les faux comptes. Donc, certainement, il y a des personnes qui se prétendent être des Sénégalais, qui disent du mal des autres, ou d'autres Sénégalais qui sont juste jeunes, qui, à travers la déception de ne pas gagner, peut-être se laissent aller à travers les commentaires et qui n'a rien forcément de... qui vise tout un pays, mais plutôt les personnes qui étaient concernées par le concours. J'ai vu par contre des choses que j'aime pas. J'ai vu des personnes, soi-disant influentes des réseaux, qui sont d'autres pays d'Afrique et qui se sont permis quand même de parler au nom de tout le monde. Je veux dire, qui ont insulté les Sénégalais, qui disent du n'importe quoi des Sénégalais de manière générale. Alors, moi, je pense qu'il y a des choses qu'on devrait éviter entre pays africains. Vous savez pourquoi? Il y a énormément de nations étrangères qui aimeraient nous voir nous entretuer parce qu'il y a leurs intérêts autour de tout ça. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est ce continent-là qui est très en retard sur les questions de développement liées d'abord à la survie humaine, à travers l'autosuffisance alimentaire, à travers la bonne gouvernance, à travers la paix et la sécurité de nos pays. Donc je pense que notre priorité devrait être ailleurs, si ce n'est nous haïr entre nous. Maintenant, quand on arrive au fait de dire que les Sénégalais sentent mauvais, que le Sénégal est un mauvais pays, que le Sénégal, les gens qui y vivent sont des illettrés, je pense que c'est mal nous connaître et c'est mal connaître l'histoire du Sénégal. D'abord, les gens du Sénégal ne sont pas sales. Regardez mon teint. Regardez-moi, je ne porte même pas de boucle d'oreille. Et je vous assure que il y a certaines d'entre vous là qui n'oseraient pas se mettre à côté de moi. Et je suis l'une des plus petites beautés du Sénégal. Ok? Ça, c'est une. La deuxième chose, vous parlez de niveau d'intellectualité. Vous dites que les Sénégalais sont des illettrés. Mais attention, vous glissez dans un terrain qui est assez glissant. Et il ne faut pas aller au bout de ça. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des surprises. Pour rappel, je vais vous rappeler 3 choses. La première, c'est que les universités du Sénégal sont bondées de monde, de personnes qui viennent de chez vous. Si vous aviez autant de bonnes universités que les nôtres, vos fils resteraient chez vous. Comme il existe au Sénégal des personnes qui vont chercher de la connaissance ailleurs. Donc attention, ce n'est pas un argument à brandir, parce qu'avant de se moquer de quelqu'un par rapport à son intelligence, c'est de s'assurer de ne pas avoir des personnes qui viennent de notre pays, qui sont dans ce pays. Parce que, encore une fois, beaucoup de vos dirigeants qui sont aujourd'hui dans vos gouvernements et certains de vos hôpitaux et dans les plus grandes instances, je dis bien d'intellectualité et de professionnalisme, la plupart d'entre eux se sont fait former ici, au niveau de l'université Cheikh Anta Diop ou de Gaston Berger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour ceux et celles qui ne le savent pas, pour rappel, et je parle en connaissance de cause, beaucoup de vos stratégies de développement que vos gouvernements sont en train d'appliquer chez vous viennent de l'intellectuel des Sénégalais. Parce que tous les forums qui se passent au Sénégal ou ailleurs, il y a toujours des Sénégalais et ce n'est pas pour rien qu'on les convie. On les convie pour réfléchir pour vous, pour qu'on puisse faire des choses à votre niveau. Et ça, je parle aussi en connaissance de cause parce que ce soit le Burkina ou les autres pays, d'ailleurs, ils disent souvent, les Sénégalais réfléchissent, nous, on agit. C'est une triste réalité. Nous, on pense et vous, vous agissez parce que sans notre savoir, vous ne pouvez absolument pas faire grand-chose. Donc, attention. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est que la beauté dont vous parlez, le fait d'être une personne soignée, je suis désolée, mais on ne le trouve qu'au Sénégal. Regardez-moi, je viens de me réveiller.
J'ai même pas de boucle d'oreille encore une fois. Et quand on m'appellera ici à venir sortir avec vous, je le ferai avec aisance. Coach Amon Chic, les gens vous aiment au Sénégal. Je vois que beaucoup de personnes vous suivent au Sénégal. Donc la prochaine fois que vous parlez et que vous parlez à une personne qui vous a attaqué, attaquez cette personne directement. N'attaquez pas toute une nation. Parmi ces personnes-là de cette nation, il y en a qui vous aiment, qui vous suivent, qui vous ont jamais rien dit de mal. Et d'ailleurs, parmi nos fils, il y en a un que j'ai suivi une fois, notamment MMK, qui vous a donné beaucoup d'argent sur vos lives. Vous dites que vous avez réussi votre vie, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à faire ce que vous avez fait. Madame, je vous rappelle juste une chose, que la vie de quelqu'un n'est pas la vie de l'autre. Connaissez votre parcours, vous ne connaissez pas le parcours des autres. Encore que, si vous dites que vous avez réussi votre vie, moi je ne vous envie pas par exemple. Parce que moi par exemple, je vous vois que être dans des directs où on vous donne de l'argent. Les gens passent leur temps à vous donner de l'argent. Pendant que des gens comme nous ne pensons pas vivre des recettes de TikTok par exemple. Donc chaque personne a sa vision de ce que ça veut dire réussir. Nous vous l'acceptons, vous avez réussi à votre façon, parce que selon vous, réussir, c'est être sur les réseaux et se mettre tout le temps en live et attendre qu'on vous donne de l'argent pour vivre. Ça, c'est votre réussite à vous, on l'accepte. Mais ne dites pas que les autres n'ont pas réussi leur vie, parce que chacun a sa notion de la réussite de sa vie, parce qu'il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Certainement, vous avez réussi votre vie à vous, à votre niveau, parce que c'est vous qui appréciez, mais ne dites pas que les autres n'ont pas réussi, s'il vous plaît. Et ayez la sagesse aussi, la prochaine fois que vous allez vous attaquer à une personne, attaquez-vous à la personne qui vous a carrément dit du mal, pas à toute une nation, parce que ce serait injuste quand même. J'ai vu l'autre aussi, le général, je sais pas, Makosso ou je sais pas quoi. Général Makosso, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils s'aiment. C'est une seule nation. Au cas où vous l'aurez oublié, on n'a jamais eu de problème. Et je pense que cette histoire-là ne concerne pas la Côte d'Ivoire. Ça concerne une seule personne, Coach Amon Chic, à qui quelqu'un d'entre nous a dit du mal. Et ça peut arriver sur les réseaux. Moi, même quand je fais des contenus, même quand c'est positif, les gens m'attaquent. Donc, quand on est sur les réseaux, c'est un réseau public où chacun se permet de dire ce qu'il veut. Donc, ce serait injuste quand même. Je pensais qu'une personne de votre sagesse éviterait de faire ce genre de choses, d'autant plus que ce n'est pas la première fois. Vous aviez parlé lors de notre incidence avec le gars de la Guinée, et là, ça recommence. Vous prenez trop vite parti. Un sage ne se comporte pas comme ça, monsieur. Un sage ne se comporte pas comme ça. Et votre fille, elle est aimée chez nous. Donc, faites attention à ce que vous dites également. Le Sénégal, c'est une nation qui se respecte, qui sait qui elle est, qui a eu des hommes intègres et des femmes intègres. Notamment lorsqu'on parle de Fatou Diom, c'est une référence dans le monde. Lorsqu'on parle également de Senghor ou qu'on parle de nos anciens présidents, sauf le dernier, ce sont des références dans le monde. Lorsqu'on parle de notre premier ministre Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ils ont écrit l'histoire à leur façon. Aujourd'hui, beaucoup de personnes nous respectent à travers notre jeunesse, parce que la jeunesse s'est battue et la jeunesse a pris conscience des priorités de la vie commune, sociale, et qui concerne tout le monde, et tout le monde se bat pour que ce pays se relève du gouffre dans lequel il était, avec cette jeunesse-là qui est à la tête du gouvernement. On a nos choses, on est des patriotes avec un grand P, parce qu'on aime notre pays, et en général, le Sénégal n'attaque pas les autres, parce que le Sénégal est un pays de paix. Pour rappel, nous sommes le pays le plus stable en Afrique, en plus de l'Ouest, guys. Donc, ça voudrait dire quoi? Nous sommes un peuple de paix. S'il y a des personnes qui ont dit du mal de vous, de manière directe ou indirecte, autant pour moi, on va s'excuser par humilité. Mais attention, on n'acceptera pas que vous nous marchiez dessus. Parce qu'encore une fois, nous avons des valeurs qui sont le respect, la dignité, l'intégrité, l'intellectualité et l'acceptation de l'autre. Parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Encore une fois, il faut être sage. Il ne faut jamais s'attaquer à un peuple parce que ce serait injuste. Et il ne faut jamais sous-estimer un peuple. Nous sommes l'Afrique, nous sommes le Sénégal, nous sommes la beauté, nous sommes la paix, nous sommes le teranga. Et nous aimons tout le monde par la grâce de Dieu. Donc attention, on reste un pays fier et on est un pays qui vient en paix. C'était moi, Authentic Voice pour le Sénégal. Ñu gën a booloo te ñu bàyyi coow li nekk leen ci jàmm.